Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo où on va parler de confiance en soi et d'estime de soi. Et déjà, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les différences entre les deux. Et puis finalement, je pense que ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment vous pourriez les améliorer. Alors, je vais commencer déjà par faire quelques illustrations pour chacune d'elles. Donc, histoire que vous sachiez un petit peu faire la différence entre les deux, et puis de voir peut-être que effectivement vous avez déjà rencontré ce genre de situation dans votre vie. Allez, on est parti. Donc, est-ce que ça vous parle, ce genre de phrase? Non mais, laisse tomber, de toute façon, je vais le foirer cet examen, j'arrive jamais à rien. Premier exemple. Deuxième exemple. Oh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté de participer à cette réunion et de parler et de... Oh là, ils vont se moquer de moi, ça va pas être possible, je vais pas arrêter de bégayer. C'était le deuxième exemple. Donc là, il s'agit de confiance en soi. Et finalement, il s'agit de notre capacité à faire, notre capacité de projeter notre être intérieur vers le monde extérieur. Et la confiance en soi, c'est aussi de savoir accepter ce qu'on peut appeler l'échec. Qui en fait, échec est un bien grand mot. L'échec, c'est comme si finalement, une fois qu'on a fait notre expérience et qu'on n'a pas réussi, l'échec, ça voudrait dire que finalement, on ne peut rien faire derrière. Donc non, c'est une expérience. Et finalement, il s'agit après de rebondir, d'en tirer des conclusions, de voir là où on a péché, là où on pourrait s'améliorer. Donc c'est aussi ça la confiance en soi, hein. C'est le fait d'accepter l'échec et notre capacité de rebondir et de se remettre aussi en question. Alors maintenant, on va parler d'estime de soi. Et je vais l'illustrer aussi par deux exemples. De toute façon, je ne mérite pas qu'on m'aime, je vaux rien. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été stupide de lui faire confiance. Donc là, vous voyez, nous avons deux illustrations du manque d'estime de soi. Et là, l'estime de soi, ça parle de valeur. La valeur que l'on se porte à soi-même, mais aussi les valeurs qui sont importantes pour nous, mais qu'on ne respecte pas forcément. Dans ce genre de situation où vous manquez de confiance en vous, d'estime de vous, vous pouvez ressentir de la peur, de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la déception, de la culpabilité. Enfin, tout un florilège d'émotions où finalement vous sentez que ça ne va pas. Ces émotions vous parlent et ces émotions vous disent qu'il va falloir changer quelque chose. Puisque les émotions nourrissent les pensées nourrissent les émotions. Donc pour changer de paradigme, il faut changer cette roue qui alimente des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et finalement, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de prendre conscience déjà de vos pensées, de prendre du recul par rapport à un événement, de faire un stop, de ne pas vous laisser embarquer, de ne pas laisser alimenter le feu des pensées négatives, en tout cas des pensées qui vont vous rabaisser ou vous limiter. Prendre conscience et dire stop, c'est la première des choses. Vous devez comprendre que ces pensées n'ont aucun pouvoir. Elles n'ont de pouvoir que celui que vous leur accordez. Il va donc vous falloir apprendre à apaiser votre esprit afin de diminuer ces phrases toxiques qui vampirisent votre cerveau.
puis, ensuite, il faudra effectivement mettre en place de nouvelles façons de penser qui seront bien plus bienveillantes, encourageantes pour vous-même. C'est un peu comme si finalement vous parliez à un ami, à votre meilleur ami. S'il fait une erreur ou s'il ne se sent pas bien dans une situation ou une autre, vous n'allez pas, si c'est vraiment votre ami, que vous êtes vraiment son ami, vous n'allez pas le rabaisser. Vous allez l'encourager. Et bien finalement, vous devez agir comme ça avec vous-même. Vous êtes le seul être pour vous-même qui puisse vous aider finalement. Donc si vous avez toutes ces pensées vampirisantes, rabaissantes, limitantes, qui tournent en boucle, eh bien vous n'allez pas réussir à vous hisser, à aller finalement vers la vie, c'est ça finalement. Donc il faut réagir et surtout mettre en place des choses qui vont vous aider à sortir de cet état. Et finalement, vous allez prendre conscience que vous avez autant de valeur que chacun ou chacune. Et vous allez apprendre petit à petit à exprimer votre être intérieur vers l'extérieur. Vous allez dévoiler des capacités que vous ne soupçonniez pas, que vous aviez peur de vous exprimer au monde. Si vous avez envie de changer cette façon de fonctionner, d'améliorer votre confiance en vous, votre estime de vous, et que vous êtes prêt à vous investir réellement, vous êtes animé par ce feu intérieur, eh bien, je vous encourage à vous faire accompagner. Si vous avez ce désir profond de changer votre vie, d'améliorer votre confiance en vous, votre estime de vous, et que vous vous sentez prêt à vous engager sur ce chemin, je pourrais vous y aider. Et vous pouvez me contacter afin que nous en parlions ensemble pour voir s'il est possible de vous aider par les outils que j'ai à ma disposition. Vous pouvez donc me téléphoner au 06 68 19 09 90 ou alors sur ma boîte mail antebes, @gmail.com. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Occupez-vous de vous avant tout, car si vous êtes heureux, ceux qui vous entourent le ressentiront. Et vous verrez, la magie opérera.